Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas si tu veux faire du yoga? Non. Bon, on y va? Oui, on y va. My friends, bienvenue au Jabal Café. Aujourd'hui, je suis super content, juste parce que j'ai Zelda qui est là avec moi au Jabal Café, aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Zelda, j'ai une admiration pour elle, 100 bornes, 100 km, 100 miles même, puisqu'on va parler d'un truc que tu as fait que vraiment j'adore et je trouve ça super courageux. Et rien que pour ça, ça fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Tu as traversé la Suède, l'Europe, l'Afrique, depuis Stockholm jusqu'à Cape Town. Depuis Malmö. Depuis Malmö, oui. Tu vois. C'est dans le sud, donc... C'est encore plus loin. Non, c'est plus bas, mais... C'est vrai. Ouais. Malmö, je connais parce que il y a Zlatan qui vient de là-bas. C'est vrai, ouais. Donc il y aura deux personnes exceptionnelles, Zlatan et Zelda Saikla. Cyklar, oui. Cyklar, c'est suédois. Malmö. Malmö jusqu'au Cap. Jusqu'au Cape Town. Oui. Et c'est en Afrique du Sud. Ouais. Zelda, bienvenue au Jabal Café et merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Comment ça va? Moi aussi, ça va très bien. Très bien. Un peu chaud ici par rapport à en Suède quand même, mais je commence à m'adapter. Quand est-ce que t'es arrivé en France ici de retour? Depuis presque une semaine maintenant, et en fait je repars déjà demain. Donc c'est assez court. Mais, Zelda, je suis super content de t'avoir. On se connaît depuis des années. Oui, ça fait longtemps, mais... Et ça me fait super plaisir parce que j'ai toujours su que voilà, t'étais super courageuse. On dirait pas comme ça parce que tu vois, t'es toute mignonne, toute petite, toute gentille. Et pourtant quand on s'est rencontrés, on a eu quelque chose en commun. C'était la passion pour le vélo. Oui. Et je me suis dit, waouh, elle pédale, elle envoie, et moi aussi, et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Ouais. Et j'étais à des années-lumière de me dire que la fille avec qui je suis là, dans quelques années, elle va traverser. Elle va pédaler loin. C'est clair, elle va traverser depuis Malmö jusqu'à Cape Town, Suède, Afrique du Sud. Il y a combien de kilomètres? Bah au total, en fait j'avais pas de compteur, donc juste regarder sur Google Maps, tout ça. Donc en kilomètres, ça fait peut-être 15 000. 15 000 kilomètres. C'est vrai, 15 000? Ouais, j'imagine, oui, oui, 15 000. 12 000 en Afrique et 3 000 en traversant l'Europe. L'Europe. Oui. Et tout ça, tu l'as fait en vélo? Oui, ça a pris 8 mois. Donc 1 mois en traversant l'Europe et 7 mois en Afrique, de l'Est et de Sud. Quelle idée Zelda. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris? Bah, en fait, tout le monde me demande pourquoi, mais moi je disais plutôt pourquoi pas. Bah, c'est possible. Ouais. Et alors je voulais essayer, voir si c'était possible. Et pour moi. Pourquoi en vélo? Qu'est-ce qui te plaît dans le vélo? J'ai vu aussi que t'as un tatouage avec Oui, en fait je l'ai fait juste avant de partir. Ouais. Donc je me disais que ça peut être pratique parfois quand on a des problèmes de communication, quand j'ai besoin de dire vélo, je peux juste... Donc c'est le dessin d'un vélo, c'est un tatouage, c'est un vélo. Ouais, j'avais ça en boucle d'oreille avant, je l'ai perdu, donc j'ai voulu faire ça à la place. Pourquoi t'aimes le vélo comme ça? Qu'est-ce que ça signifie pour toi le vélo? Bah, le vélo, c'est... bien sûr, c'est la liberté de bouger. J'ai toujours adoré faire du sport, bah, tu le sais, parce que quand on s'est connus, je faisais beaucoup de courses à pied aussi. Ouais. J'ai fait le marathon à Paris. Et puis, c'était en 2011, c'était il y a longtemps. Et après, je me suis blessée un peu, donc j'ai pas pu continuer à courir. Et alors, j'avais un ami qui m'a inspiré à commencer à faire du vélo. Ouais. Et il avait acheté un vélo à course qui était trop petit pour lui. On était à Nice à cette époque-là, oui. Ouais. J'habitais là aussi pendant 6 mois. Et donc, j'ai commencé à faire du vélo dans les montagnes et j'ai adoré. C'est quoi? C'est la sensation de liberté? C'est la légèreté? Oui, on peut aller plus vite aussi. J'adore juste... faire du sport parce que pour l'adrénaline et tout ça, c'est comme une drogue en fait. Clair. Une drogue. Une drogue? Oui.
Après, Une faut dire drogue. que... Mais t'as un accent magnifique, continue, c'est parfait. oui, mais c'est comme de la drogue pour Ouais. moi, en fait. J'ai pas besoin d'alcool, rien d'autre. Faire du sport, pour moi, c'est Tu sais ce que tout ce qu'il me faut. ce que tu dis, vraiment, ça me fait kiffer et j'adore. Et je pense que on se connaît bien, tu me connais, tu sais que j'aime ça aussi le sport. Oui. On a fait beaucoup de vélo ensemble. Et vraiment, c'était des moments incroyables. Et moi, j'habite à Paris maintenant. Mais tu sais que partout où est-ce que j'ai voyagé, que ce soit à Los Angeles, je suis venu aussi à Stockholm. Ah oui, c'est vrai. Et oui, Oui. et on avait un Vélib là-bas aussi. Oui, Et partout où est-ce que je vais, soit j'utilise le Vélib ou le vélo public. Alors à Nice, je sais plus comment il s'appelle, le si, le vélo bleu. vélo bleu. Il y en je a sais plus où. pratiquement partout. En dans Israël, les grandes c'est villes. le Telofun. Ah ouais, Ouais. Il y a eu à Stockholm, comment il s'appelle le vélo public? Ah, je me souviens plus. Je sais me pas. souviens de la carte qui est blanche. Oui, Blanche et noire, bon, je sais plus, mais en tout cas c'est un vélo public et ça se fait de plus en plus ouais. dans plein de pays. Et pour ça, je suis trop content parce que partout où est-ce qu'on va, on trouve des vélos comme ça. Oui. À Los Angeles, c'était un petit peu plus dur lorsque j'ai vécu là-bas, Ouais, donc je peux imaginer. je me suis acheté mon propre vélo et je l'ai fait. Donc tu vois, je suis resté fidèle à cette religion du vélo parce que même à Paris, tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu me disais là, t'es là pour quelques jours et tu prends même pas le métro. Pourquoi tu prends pas le métro? Bah, il y a le Vélib alors, pourquoi pas. Et en fait, ça prend un peu plus de temps peut-être, mais j'aime pas descendre sous sol comme ça. Je préfère être, Et puis c'est beau Paris. Oui. Quelle idée de faire Malmö, Cape Town. T'aurais pu faire Malmö, Stockholm ou Oui, bah déjà là c'est un peu plus court quand même, mais... c'est déjà pas mal, hein. Il y en a, ils font 2 km, ils sont fatigués. Hein. Ouais, mais alors, je me suis décidée en 2015, parce que je suis partie en septembre, faut dire, septembre jusqu'au mai, donc 2015-2016. Alors 8 mois. Et alors je me suis décidée en juste quelques mois avant, parce que je savais pas trop quoi faire pendant l'automne. Et j'avais pas tout à fait fini mes études, mais je me disais que maintenant j'ai envie de faire autre chose. Et en Suède, on est gâtés, on peut prendre une pause, les études sont gratuites, donc c'est quand même assez bien. Et donc j'ai commencé à regarder sur des blogs, il y avait des gens qui faisaient des longs voyages. En vélo. Et oui, et j'ai regardé la carte et, du monde en fait. Et je me disais, je vais jamais aller en Afrique. Bah, en Afrique, le vrai Afrique, parce que la je suis allée dans le nord, mais pas au-dessous du désert. Donc j'ai regardé et il y avait le Cap dans le sud, complet. Donc pourquoi pas traverser? Et après, une fois décidé, une fois que j'avais l'idée dans ma tête, et j'ai commencé à réaliser que c'est quand même possible. Là, je pouvais plus laisser. Comment tu savais que c'était possible? Fallait le faire. Bah, il y a quand même la mer, enfin, t'as dû prendre le bateau, ensuite... Oui, j'ai triché un peu. J'ai pas pris le bateau parce que c'était pas possible à ce moment-là. Je pense que c'est pas possible maintenant non plus, en fait, de traverser la mer là. Mais j'ai pris un avion d'Athènes jusqu'au Caire. Ok. Et donc, de Malmö, t'es passé par quelle ville et quel pays pour arriver à Athènes? Donc l'Allemagne, bien sûr. L'Allemagne, République tchèque. Adorable comme pays. J'ai adoré. Après la Slovénie. Oh non, l'Autriche aussi. L'Autriche, la Slovénie, la Croatie, l'Albanie. Parce que adoré. C'est vrai, l'Albanie c'était bien. L'Albanie c'était un des meilleurs pays parce que les gens étaient hyper accueillants en fait. J'ai rencontré tellement de gens gentils. C'est vrai, plus que dans les pays précédents. Dans presque tous les pays en fait. Comme j'étais seule à ce moment-là, les gens m'ont beaucoup aidé. C'est incroyable, t'étais seule en vélo et t'as traversé. Mais tu dormais où? Tu dormais dans les hôtels? Normalement sous la tente. J'avais une tente. En fait, c'est un mode de vie assez basique, disons, simple. Donc, on a un petit réchaud pour faire à manger et la tente, sac de couchage. Et c'est très simple. On pédale, on mange, on pédale.
on trouve un endroit pour endormir. Je sais que tu es quelqu'un de très courageuse, très positive et aussi très forte. Mais tu t'es pas dit que c'était un peu dangereux quand même? Si, bah, en fait, moi, j'avais pas besoin de le dire moi-même parce qu'il y avait quand même tous mes amis, ma famille, tout le monde me disait que c'est dangereux. Tout le monde m'a déconseillé fortement de faire ça, surtout ma mère. Et donc, j'étais quand même prudente. Mais après... À quel moment tu leur as dit, comment est-ce que tu leur as dit, voilà, je vais aller en Afrique et je vais y aller en vélo? Bah, j'ai attendu à le dire à ma mère parce que j'avais peur de... Ouais. Je voulais pas avoir sa... Comment dire? Je voulais pas entendre sa réaction. Tu savais ce que c'était sa réaction? Non, je pouvais pas m'imaginer une réaction si forte quand même. Et alors, elle était contente, elle était pas contente? Non, elle m'a dit que elle était complètement bouleversée. Elle a dit que si tu fais ça, t'es plus ma fille. Tu vas être morte pour moi. Et là, il faut quand même dire que j'ai déjà fait des grands voyages. J'ai traversé la mer Atlantique en voilier avant, avec mon école. Je m'en souviens, tu m'en as parlé. Mais j'ai beaucoup voyagé, mais jamais fait un voyage pareil. Elle a eu peur, là. Elle a eu super peur. C'est normal, c'est une mère. Je pense que je peux pas comprendre, mais peut-être qu'un jour, je comprendrai aussi. Je comprends. Et c'était fort, c'était violent pour toi? Bah oui, mais je pense que le problème pour elle, c'était qu'elle me connaît, donc elle savait que n'importe quoi, elle pourrait rien dire, elle pourrait rien faire. Elle allait le faire quand même? Oui, elle le savait, que je m'étais déjà décédée, donc... Et tu t'avais pas peur de lui faire de la peine ou de... Si, un peu, mais je pense aussi que si j'avais évité de faire ça à cause d'elle, ça aurait aussi un peu détruit notre relation, je crois. Donc... Tu sais, ça arrive souvent, ça arrive très souvent. C'est inévitable. Ce que tu viens de décrire, c'est vraiment classique. Oui. Que ce soit toi qui pars en Afrique en vélo et tu vois, tes proches te disent non, alors là, tu sais, ils te mettent une grosse barrière, tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon ami, ne reviens plus si tu fais ça. Les gens qui t'aiment, ils veulent avoir un contrôle sur toi, sans faire exprès. Sans faire exprès. Et ça m'est arrivé, hein, moi aussi. Heureusement, pas avec ma famille, parce que... Non. Parce que, ouais... Ta famille t'a toujours supporté n'importe... Oh oui, dans mes plus grandes folies. Ah oui, c'est vrai. Ils m'ont toujours supporté. C'est bien, ça. Franchement, ouais. Je pense que que ce soit mes frères et sœurs, mes parents, ils m'ont jamais dit « T'es complètement fou, ne fais pas ça ». Ils m'ont toujours dit « Vas-y, fais-le ». Et des fois, c'était des bêtises, hein. Des fois, c'était des erreurs. Mais parce que je voulais le faire, ils ont toujours considéré que fallait que je choisisse et que je prenne mes propres décisions. Bah oui, on est quand même adulte. C'est vrai, mais là, je pense qu'il y a quand même une différence pour les filles et les mecs. Et c'est là où je voulais en venir. Parce que je pense que les gens sont beaucoup plus inquiets si on est une fille, si on est une jeune fille. Est-ce que c'est normal? Moi, je serais plus inquiet pour ma fille que pour mon fils. J'allais dire, je suis plus inquiet pour mes sœurs que pour mes frères. Mais en fait, non. Mes sœurs, elles sont... mes sœurs, elles se débrouillent, franchement. Ah ouais, elles ont un super caractère. Moi, mon petit frère, c'est pareil, il se débrouille pas très bien, hein, tout seul. Mais tu vois, comme quoi les stéréotypes, c'est pas forcément vrai. Non. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que là, tu viens de décrire quelque chose que plusieurs personnes peuvent se reconnaître, peuvent vivre. Et c'est toujours comme ça. Tu sais, il y a un film, je sais pas si tu connais, c'est Le Magicien d'Oz. Tu sais, quand il y a Dorothée qui décide de partir et on lui dit non, ne pars pas, ou tu vois, c'est très dur pour elle de partir et elle part quand même. Et parfois elle le regrette, elle se retrouve toute seule. C'est l'histoire de l'alchimie, c'est l'histoire de tout le monde, enfin, c'est l'histoire de toutes les grandes fables. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment tu t'es senti seule, où tu as eu peur, où tu t'es dit ah, j'aurais peut-être pas dû, ou alors c'était fatigant? Bah oui, tout ça en fait. Encore, je pense que fatigant plutôt que la peur. La fatigue plutôt que la peur. Parce que j'étais beaucoup fatiguée. Mais combien d'heures de vélo par jour? Ça dépendait, mais parfois 6, 8. Parfois, quand j'étais seule, je faisais plus parce que j'ai poussé un peu. Faut dire aussi que j'étais juste seule en Europe. Alors, j'avais un compagnon
dès le début un compagnon suédois qui allait me rejoindre et on allait faire tout ça ensemble. Et ça, c'était à cause de ma mère. Juste parce que elle m'a dit que ok, si tu fais ça, parce que après un moment elle s'est calmée un peu, ça allait, mais elle voulait quand même absolument que je trouve un partenaire, quoi. Si je peux me permettre, Zelda, je pense qu'elle avait raison. Oui, c'était une bonne idée. Peut-être, mais je connais des filles qui traversent le monde entier à vélo toutes seules. Donc, oui, mais chacun son histoire. Oui, je pense que chacun son histoire, c'est sûr. Pour ce cas de figure-là, oui. Elle a bien fait de forcer, de pousser pour qu'il y ait quelqu'un. Je pense que tu t'en es rendu compte après. À un moment, tu as dû te dire « Ah, je suis bien content d'avoir quelqu'un avec moi. » Oui. Il y a eu des fois comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, j'ai traversé l'Europe toute seule parce que 3 jours avant le départ, on allait partir le 1er septembre 2015 et j'avais trouvé ce Suédois et on s'était vu 2-3 fois, on avait fait le visa pour l'Éthiopie ensemble. Tout était planifié en fait. Et donc 3 jours avant le départ, il m'a envoyé un email disant qu'il ne voulait plus partir avec moi. Donc je me retrouvais seule. C'était juste quand j'étais en train d'organiser la fête pour le départ. Et je pense qu'au fin de compte, c'était bien qu'on n'ait pas parti ensemble parce que c'était un mec bizarre. Il y a beaucoup de cyclistes qui font des voyages comme ça, qui sont un peu... Zelda, je t'admire. Vraiment, je t'admire. Vraiment, t'es vraiment quelqu'un de très fort. Et ce que tu décris là, c'est tout le temps ça. Au moment où tu veux te lancer, où tu veux faire quelque chose, t'as toutes les barrières, tous les problèmes de visa, de personnes qui te laissent tomber au dernier moment. Ça arrive à tout le monde. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans. Souvent, moi aussi, lorsque j'ai voulu faire des choses avec des gens, avec des partenaires, des coéquipiers, il m'est arrivé très souvent qu'on m'ait laissé tomber, mais à la dernière minute, ça, hein. Genre la veille. Ouais, et c'est quand même pas un petit week-end à Londres. Ah, j'adore. C'est bizarre, mais... Tu m'étonnes, c'est pas un week-end à Londres. Non. C'est clair, ça c'est du lourd. Et t'étais déçue, comment tu l'as pris? Comment est-ce que tu t'es remonté le moral toute seule lorsque cette personne-là t'a dit « Zelda, je viendrai pas ». Bah, au début, j'étais un peu choquée, faut dire, parce que pour moi, ça allait. Moi, j'aurais aussi bien pu partir toute seule, parce que je pense qu'on trouve toujours un peu de gens sur le chemin. Et moi, j'aime bien voyager toute seule. J'adore ça. Et aussi, quand je commence à me sentir seule, je trouve un peu de compagnie. Ouais, c'est une bonne manière pour une de semaine. J'aime bien me débrouiller toute seule. Mais pour ma mère, alors, c'était compliqué. Et pour tout le monde, parce qu'on avait quand même... c'était le plan de le faire ensemble. Mais donc, j'ai décidé de commencer toute seule, de partir toute seule. Bravo. Et j'ai dit que si je ne trouve pas de compagnon avant que j'arrive à Athènes, je vais rentrer en Suède. Mais en fait, je savais que c'était pas le cas, hein, je n'allais pas le faire. C'est ce que tu leur as dit? Oui. Je te connais, toi, tu t'arrêtes pas. Donc, faut pas montrer ça à ma mère. Non, mais... Alors, j'ai commencé à chercher sur internet. Il y a un site qui s'appelle Warm Showers. Donc, c'est un peu comme Couchsurfing, si tu connais. Tu connais Couchsurfing? Donc, c'est l'équivalent pour des gens qui pédalent loin, qui voyagent à vélo. Alors, il y a des cyclistes qui accueillent d'autres cyclistes. Et il y a aussi, on peut aussi chercher des compagnons si on veut faire un grand voyage. Alors j'ai commencé à chercher un peu dans le groupe Facebook. Et pendant que je traversais l'Europe, j'ai trouvé Sam, un Anglais, qui voulait aussi faire la traversée de l'Afrique. Donc on s'est donné rendez-vous au Caire, pardon. Wow. Et en octobre. Et c'est pour ça que j'ai juste eu 1 mois pour la traversée et pour le vol. Alors j'ai poussé un peu. Donc en Europe, je pédalais assez vite. Pour être à l'heure à ton rendez-vous au Caire avec Sam. Oui, c'est ça. Et nous, on s'était jamais rencontrés avant. Au moment où tu es parti, excuse-moi, je reviens juste un peu en arrière. Au moment où tu es parti de Malmö, avec ton vélo, j'ai vu sur ton site Zelda Cyklar. Oui, Zelda Cyklar. S.E. Oui.
c'est ça. Je vois les photos, c'est irréel. Je te vois avec ton vélo et les petits sacs sur le côté. Ouais, les sacoches. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et Non. excuse-moi, lorsque tu pars, lorsque tu quittes Malmö, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Et comment les autres, est-ce que vous avez fêté ça? Ils étaient là pour te voir au départ? C'était comment? Oui, en fait, je suis allée au ferry, parce qu'il y a un ferry de Trelleborg, pas très loin de Malmö, jusqu'en Allemagne. Et donc, il y avait 2-3 amis qui m'ont accompagnée jusqu'au ferry. C'est bien. Et oui, c'était une sensation bizarre, mais j'adore cette sensation-là. En fait, c'est pour ça que je vis un peu de partir dans l'inconnu. Complètement. Voilà, Et parce que là, je ne savais pas où j'allais passer la nuit. Et c'est ça que j'adore avec le voyage à vélo. On ne sait jamais ce qui va arriver. Et c'est toujours... le chemin est plein de surprises. Pas tous les jours, mais quand même, c'est ça qui est cool. Et est-ce que ta mère est venue Non. Elle n'est pas venue. Pas pour le départ, non. Elle voulait pas. C'était trop dur. Ouais, je pense. Ouais, mais il faut que tu t'envoles. Oui. Il faut bien que tu Oui, t'envoles. oui, c'est ça. Mais, Et moi, je le sais que tu es très forte et très courageuse. ça s'est bien passé. Je suis là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en dit, par exemple, aujourd'hui, quand elle voit que, voilà, t'as fait toute la traversée, t'as été jusqu'en Afrique du Sud, t'es revenu, tu t'es accompli. C'est une bonne chose quand même de voir son enfant s'accomplir, faire des grandes choses. Oui. Est-ce qu'elle est fière de toi? J'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment fière de moi. Elle a jamais dit en fait. C'est plutôt mon père qui est fier. Ouais. Lui, il m'a toujours supporté. Mais après, c'est bien. oui. Non. Je pense que maintenant, elle a toujours peur que je vais repartir. Ah, mais je te connais, toi tu vas repartir. Hein. Oui. Par contre, le voyage à vélo, ça va tendre un peu parce que maintenant j'ai un autre projet. En fait. On en parlera tout à l'heure. Dis-moi, tu me parlais de l'Albanie. J'ai jamais été en Albanie et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. C'est vrai? Ouais. Ah, et surtout que c'était beau, le paysage. Et les gens sont... T'as des anecdotes à raconter Non, des anecdotes. Ou peut-être en Europe, en général. Ouais, est-ce que c'est facile de pédaler là-bas? Les routes sont bonnes? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu t'es senti... Oui, l'Albanie d'abord, c'est magnifique. Il faut vraiment y aller. Et c'est pas très populaire comme endroit touristique. Mais c'était un peu bizarre parce que avant de traverser la frontière pour l'Albanie, j'ai rencontré un guide touristique en fait en Croatie. D'abord, j'ai traversé Monténégro, le Monténégro. Ça, je l'ai fait en une journée parce que c'est minuscule comme pays. Mais alors, j'ai rencontré un guide touristique à Dubrovnik, dans le sud de la Croatie. Et il m'a vraiment fait peur parce qu'il a dit va pas en Albanie toute seule comme jeune fille. Franchement, je le crois. Tu vas te faire violer, tu vas te faire tuer. Moi, je l'aurais cru. Hein. J'aurais dit ok, j'y vais pas. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai eu peur. Et il a dit surtout quand t'as l'air riche là, avec ton vélo et tes sacoches toutes neuves, ça va pas le faire. Il a dit. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai trouvé quelques t-shirts sur la rue à Monténégro. Et je me suis habillée comme ça, un peu plus sale. Oui. Plus sale, Et j'ai mis des sacs, des sacs plastiques sur mon vélo avec plein de scotch. Et donc je l'ai fait un peu plus... Tu t'es déguisée. Je sais pas si ça a marché en fait. Si, ça a marché. Ça a marché. Mais au fin de compte, j'ai pas... Si, j'ai eu peur une seule fois en Albanie, je pense. Une seule fois, quand j'étais en train de descendre d'une montagne et c'était assez tard. Et normalement, j'ai essayé de mettre la tente assez tôt quand il faisait toujours jour. Et j'aime pas trop planter ma tente quand il fait nuit parce qu'on sait pas trop s'il y a des gens autour de toi ou c'est un peu... Ouais, ça craint un peu. Donc, je suis allée à une ville et je savais pas où dormir. Et là, je voulais pas trop aller dans un hôtel non plus. Et il y avait des gens qui ont couru derrière mon vélo, qui ont crié des mecs. Et je pouvais rien voir parce qu'il n'y avait pas de lumière dans les rues.
là-bas. Zelda, ça me donne des frissons là, ce que tu me Non, racontes. non, mais ça s'est bien passé. Mais alors, je savais pas où y aller. Et du coup, il y avait un petit magasin qui était ouvert. Ouais. Donc, j'ai... T'as frappé pour Oui, j'ai pour frappé rentrer. sur la porte. Et je suis rentrée. Et il y avait une famille dans le magasin dont le fils parlait anglais. Parce qu'en Albanie, c'était un peu difficile à communiquer. Les gens parlaient pas l'anglais. Donc, le fils, il parlait anglais. Et je lui ai expliqué que je voulais trouver un endroit pour dormir. Il a dit que mes parents disent qu'il faut absolument pas aller à l'hôtel, c'est dangereux. Ouais. Et donc, mais tu peux dormir chez nous. Alors, la famille m'a accueillie. Je pense que c'est plus ouais. sage. Ouais, mais c'était vraiment super. On est T'as un allé, ange gardien, hein, tu le sais. Oui, et Tu crois en ça ou pas? je sais pas, peut-être. Tu crois aux anges gardiens et tout ça? Je devrais le faire maintenant, mais... Je pense, hein, je pense. Oui. Je pense parce que qu'avoir traversé ta part, on a de la autant de chance. kilomètres et en étant protégé comme ça. Mhm. euh, Ouais. Mais ça, c'était la seule fois en Albanie que j'ai eu un peu peur. Mais après, il y a plein de gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné à manger. C'est vrai? Et cette famille-là était vraiment adorable. Ils sont tous venus me dire bonne nuit quand il fallait dormir. Après, ils ont attendu pour que je me réveille le matin. Ils m'ont donné un grand paquet pour le déjeuner. Et oui, c'était vraiment... C'est super. fou ça quand même, quand on part en voyage comme ça m'est arrivé aussi. Tu vois, même là, pourtant je te connais, je sais que ça s'est bien passé et tout. Quand tu me racontes cette histoire, je peux pas m'empêcher, tu vois, d'être inquiet. Vraiment, et d'avoir peur pour toi ou pour n'importe qui se retrouve Oui. dans une... Surtout Non, une mais fille évidemment, qui se retrouve dans une situation comme ça, en Europe de l'Est ou même en Afrique. Et malgré tout, mais il n'y a que des bonnes choses qui se passent. Oui. Il se passe que des bonnes choses. Tu es Ouais. protégé, tu es accompagné. Parfois, voilà, il y a des gens qui sont négatifs ou alors qui te laissent tomber ou alors autre chose. Et tout de suite après, il y a une solution. Il y a un événement Ouais. positif qui arrive. Comment? Je sais pas, c'est Dieu, c'est les anges gardiens, c'est l'univers. Ouais, Je ouais. sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment fort. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé tellement de fois. Ça m'est arrivé tellement de fois aussi. C'est vrai? Ouais, de me faire sauver comme ça à la dernière minute. Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien de le dire. Je veux pas encourager les gens à faire des choses risquées. Non. Mais quand tu as un appel et que tu dois faire quelque chose, tu as envie de le faire, il faut le faire. Il faut Ouais. le faire. Peu importe ce que les gens te disent, peu importe ce que Bien sûr. la famille, les parents. De toute façon, la famille, les parents, c'est les premiers qui vont te dire ne fais pas ci, ne fais pas Ouais. ça. Après, Et il faut choisir parce que parfois, ça peut vraiment poser un grand problème. Ouais. Et si la relation est très importante, faut peut-être quand même conseiller d'attendre le bon moment ou, Ouais. je sais pas, Faire changer un son compromis. plan un peu. Oui. Comme toi, tu as fait un Exactement. compromis. Tu as dit Trouver un ok, je compagnon, partirai même pas si, tout seul, je partirai avec Ouais. quelqu'un. Mais Ouais, je c'est ça. partirai. Oui. Et c'est une bonne chose parce qu'au final, tu vois, là, ce que tu me racontes, c'est que du positif. Zelda, après Athènes, donc tu arrives à l'heure pour ton rendez-vous avec Ouais. Sam Ouais. au Caire, Ouais. On se retrouve dans. pour la première fois. Dans une auberge de jeunesse. Une auberge. Une auberge Ouais. de jeunesse, oui. Et il y avait aussi l'ami de Sam, Tom. Mais lui, il n'a pas duré très longtemps. Il était avec nous du Caire jusqu'à Khartoum, la capitale de Soudan. Mais après, Wow. il en avait marre parce que lui, il n'était pas un sportif, il était plutôt un mec qui aimait bien faire la fête. Donc à Khartoum, Tom, il a pris un avion pour Bangkok. Il a laissé Et il est parti. son vélo à l'aéroport et Il va il est faire la parti fête. faire la fête à la place. Ah bon, Ouais. tant mieux parce que Ouais. apparemment il avait pas sa place dans votre équipe. Parce Non, que, il est un mec super gentil, mais peut-être pas pour ça. fait pour le voyage à vélo. C'est quand même... Zelda, l'Europe, l'Albanie, j'allais dire la Germanie, La Grèce. l'Allemagne, la Grèce, c'est dangereux, mais c'est très bien. Là, on commence à arriver en Égypte. L'Égypte, j'y ai été plusieurs fois. Ah oui? Ouais, j'ai été deux fois en Égypte. Au Caire aussi? J'ai été au Caire, mais c'était il y a super longtemps. Au Caire, j'y ai été, je crois que j'y ai été une seule journée et j'en pouvais plus, quoi. Non, non. Juste
une journée, Ouais. c'était très difficile. Ouais. Alors rapidement, j'ai fait les pyramides, j'ai fait quoi? J'ai fait le musée, quelques rues, enfin, j'ai apprécié et j'ai fait la connaissance de la ville. Ouais. Tant mieux, mais vraiment, c'était, je sais plus c'était quand, c'était il y a plus de 10 ans et une journée, c'était largement suffisant. Ouais. Vraiment, une journée, c'était largement suffisant pour moi au Caire. Mais là, c'était intense, comme tu as fait tellement de choses aussi, j'imagine. Ouais, c'était intense. Mais je pense que même si j'étais resté plus longtemps, je pense que c'est une ville très intense. Ouais. Après, j'ai eu de la chance parce que je suis parti dans le sud en vacances. Et là, puis après, je suis parti encore plus dans le sud, dans le désert et vers Abou Simbel et compagnie. Et là-bas, oui, là, c'est cool. Vers Assouan et tout. Et là-bas, c'est vraiment autre chose. Par contre, il fait chaud. Hein. Par contre, tu fais chaud, ouais, mais je suis un homme du désert, ça me dérange pas trop, c'est pas grave. Ce que je voulais te dire en fait, c'est que j'adore l'Égypte, c'est un pays magnifique, les Égyptiens sont incroyables, ils sont gentils, hospitaliers, c'est vraiment un super pays pour visiter. Ouais. Voilà, là c'est mon disclaimer, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Pour moi, ça l'a pas été. Non. Je pense que ça aurait pu être dangereux quelquefois, mais ça va. Ça va. Pourquoi? Je sais pas, mais ça a été. Je pense que pour quelqu'un comme toi ou pour une fille, sans vouloir faire de stéréotypes ou de généralités, c'est mon avis, hein, et vraiment je le dis, une fille toute seule en Égypte, c'est très dangereux. Ouais, mais là j'étais très dangereux. Est-ce que comment tu t'es sentie en Égypte et quelles étaient tes impressions pour la première fois pour toi en Égypte? J'avoue que l'Égypte c'était intense, super intense, et il y avait des moments où j'étais quand même contente que j'étais accompagnée par des mecs, parce que plusieurs fois des mecs, des vendeurs par exemple, m'ont complètement ignorée, et comme si j'étais invisible. Oui, parce que t'es une femme. J'étais pas assez respectueuse, je pense. J'ai quand même essayé, on a bien couvert les genoux et tout ça, bien sûr. Donc là-bas, on va dire que la règle, c'est pantalon en dessous les genoux. Oui, normalement pantalon jusqu'ici, mais... et les bras juste après le... pour moi, je pense que parfois, c'était même pas bien que je montrais trop de peau ici. Ouais. Donc même si j'ai essayé avec... comment ça s'appelle en français? La voile? Le voile, ouais. Le voile. Ouais. Oui, j'ai essayé de porter ça, mais déjà, je sais pas trop le mettre. Alors, ça faisait super touriste. Et parfois, je pense que c'est encore plus ridicule d'essayer trop. Totalement d'accord avec toi. Donc, il y a des fois où c'est plus respectueux de juste... s'habiller bien et être propre et tout ça, parce que nous on était toujours sales, et je pense qu'on se sentait pas très bon non plus. Vrai. Mais comment vous faisiez pour vous laver d'ailleurs? La douche à la bouteille, on appelle ça. On prend une grande bouteille et on fait un peu de trou dans le couvercle, et puis on met de l'eau dedans et on se lave. Dans un buisson. C'est incroyable, je croyais que j'étais un mec freestyle, je croyais que j'étais un animal, et c'est dur à croire quand je te regarde comme ça. En plus je te connais et t'es courageuse de faire ça. Mais ça c'était marrant parce que Sam, il prenait toujours une grande bouteille, quoi, 1,5 litre. Parce que lui, il était routiné, il avait fait le voyage à vélo, ça faisait 2 ans qu'il était sur la route, presque. Mais moi, je voulais quand même pas gaspiller de l'eau, donc j'ai pris la petite bouteille à 5 décilitres. Wow. Mais et c'était comme ça, la toilette, les douches et compagnie? Oui, dehors, donc... Tu me disais les relations avec par exemple, parce que là, ça y est, on est en Afrique, donc les relations hommes-femmes, c'est plus les mêmes. Et quel conseil tu donnerais par exemple à une fille comme toi qui part? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui partent en voyage seules, pas parce qu'elles ont personne avec qui aller, mais parce que ça fait du bien de partir seule. Moi je pars toujours seule et j'adore ça. Je pense que si j'étais une femme, je partirais aussi seule. Faut le faire. Parce que quand on part seul, on a
on se retrouve soi-même, on laisse tomber tout ce qu'on a à la maison, tout ce qu'on a en ville, tout ce qu'on a dans notre pays. Et on se retrouve avec notre vrai soi. On n'est pas français, on n'est pas suédois, on n'est pas si... On est nous-mêmes. Je sais pas si ça te parle, mais ça, moi, vraiment, je me suis rencontré plusieurs fois à l'étranger. Mais on se force de se retrouver dans des situations vraiment difficiles. Ouais. Et quel conseil tu donnerais à un homme? Franchement, oui, moi je prends conseil de toi, mais quel conseil tu donnerais à une fille qui te ressemble, qui a à peu près le même âge que toi ou même plus, qui part en voyage comme ça Donc d'abord, il faut savoir où on va. Donc il faut bien faire sa recherche avant, je pense. Lire des blogs, prendre des conseils des voyageurs qui ont fait le même chemin, ça c'est vraiment le mieux qu'on peut faire en fait, parce que là, il y a plein de choses qui sont impossibles à savoir si on n'a pas fait le même voyage ou le trajet similaire. Quoi comme information par exemple? Qu'est-ce qu'on cherche comme information? Nous par exemple, on n'avait pas très bien fait notre leçon parce que en Égypte c'était compliqué pour nous. On était accompagnés par une équipe de police pendant presque tout le trajet. Ah ouais? Et, pourquoi? Parce qu'on était protégés par la police touristique. Et, donc, tu vois comme quoi ça craint vraiment. C'est le gouvernement qui met en place des policiers. Ouais, on avait plutôt peur des policiers parce que là il y avait des policiers qui prenaient de la drogue, qui nous a offert de la drogue. Il y avait un policier qui voulait se marier avec moi et qui nous a raconté l'histoire d'un accident en voiture. Et là en plus on était dans la voiture avec lui parce qu'il nous avait forcé de prendre la voiture pendant un moment parce que c'était trop dangereux. Et les voitures en Égypte, moi j'ai fait un peu de voiture, un peu de car en Égypte, ils conduisent. Oui. Et lui il avait les yeux rouges et il nous racontait l'histoire d'un accident en voiture où sa femme a été tuée. Et je rigole pas. Hein. C'est incroyable. Il a raconté ça en rigolant. Et nous on a dit oh on est désolé. Il était drogué, il était... apparemment, il avait pris un amphétamine je pense, quelque chose comme ça. Et lui il était un officier assez haut parce qu'il avait 2 étoiles. Vous n'avez pas flippé quand vous étiez dans cette voiture comme ça? Quoi faire? Oui, si on avait envie de flipper mais quoi faire? Je continue. Ils avaient des grandes armes. C'était eux qui étaient censés vous protéger ou... Oui, on a changé d'équipe assez souvent à tous les checkpoints. Que je comprenne bien en fait, lorsque vous êtes arrivé en Égypte, à mon avis ils se sont dit bon ces deux-là ils vont pas faire long feu, il faut... ça c'est la police touristique qui se sont dit il faut une brigade avec eux pour les suivre pendant leur traversée. Ouais, c'est parce qu'on avait choisi la route la plus dangereuse, disons. Tu vois, comme quoi c'est pas si mal. Le gouvernement au moins il fait attention, il se dit eux là ils vont se faire kidnapper ou il va se passer quelque chose. C'est ça, parce que il y a eu tellement de problèmes en Égypte maintenant et ils veulent pas que les touristes ont trop peur, donc mais on a choisi la route qui suit le Nil. Oui. Et donc ça, faut pas le faire. Alors, si on avait bien fait notre... C'est joli pourtant normalement. Oui, mais c'est là qu'on a la police. C'est là que la police va accompagner. Ouais. Donc, on peut aussi faire la mer Rouge et on peut aussi faire le désert de l'Ouest. Ouais. Et donc, si on avait bien fait notre recherche, on aurait compris qu'il ne faut pas prendre la route au long du Nil. Pourquoi, rapidement, pourquoi est-ce que la route le long du Nil est considérée comme la plus dangereuse? Je ne sais pas, en fait. C'est là que la plupart du monde habite aussi. Ouais. Parce que l'Égypte, comme tu sais, sûrement, c'est un pays assez sec quand même. Ouais. Donc ils habitent tous sur le bord du Nil. Ouais. C'est pour ça que moi je me dis si je devais le faire. C'est là qu'on peut cultiver. Tu peux. C'est ce qu'il y a de plus joli pour moi en vélo si je devais descendre. Oui. Je ferais ça. C'était beau. Ouais, c'était beau. Et alors parle-moi des paysages. Ce qui était... En fait, on n'a pas trop en profité parce qu'il y avait toujours les policiers. Donc, c'est plutôt au Soudan qu'on a commencé à vraiment apprécier le paysage. Après l'Égypte, c'était Soudan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Waouh. Mais l'Égypte... C'était quoi tes plus beaux souvenirs en Égypte? Peut-être le sud.
Aussi, quand on était en plein désert, avant que les policiers nous Vous escortent? Ouais. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment des endroits, comment dire, il y avait des routes dans le désert où il y avait rien. Rien. On a vécu ça au Soudan aussi. Ouais. Et c'est vraiment spécial. Mais, comment tu fais pour traverser la frontière entre l'Égypte et le Soudan? J'imagine que vous avez besoin de visa en plus en ce moment, c'est un peu chaud là-bas. Tu l'as là-bas. pas fait toi? Oh non. Non, mais t'étais dans le sud. J'étais dans le sud, mais j'ai pas été aussi loin. Abu Simbel, c'est très très dans le sud. C'est vraiment près de la frontière. Non, je me suis pas aventuré plus loin. Non, ok. Bah là, faut traverser un lac qui s'appelle lac Nasser. Ouais. Donc on fait ça à bateau. Ouais. En bateau. Oui. Oui. Et après, on est à la frontière. Mais vous aviez besoin de visa là oui, pour... ça c'était compliqué. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Les visas, vous y êtes pris combien de temps à l'avance? On l'a fait à Aswan, je pense. Ouais, à Aswan. Normalement, ça prend 3 jours. Mais nous, on a eu un peu de problème parce qu'on pensait qu'on avait le visa. Personne nous a rien dit en fait. Bah oui. Pourquoi il vous dirait quelque chose? On avait un ticket et on pensait que c'était le visa. Et donc on est allé à la frontière. Ça a pris 2 jours peut-être. Et là on a compris que non, c'était pas le visa, c'était juste, je sais pas, on n'avait pas le vrai visa. Donc on a dû... Peut-être parce que vous avez pas donné la taxe, peut-être que vous n'avez pas donné le bakshish, vous avez payé les gens. Et normalement quand on a payé c'est bon. Mais vous n'avez pas payé tout le monde? Si, on avait payé, okay. Ça devait être bon, mais donc on a dû retourner encore une fois. Ouais. Et, mais au final, on a réussi à traverser. Et alors, là, on était bien arrivé en contents. Soudan, les photos sur ton site de l'Égypte, du Soudan, c'est incroyable, c'est vraiment des belles images. Ouais, le Soudan, c'était vraiment magnifique. On a adoré. Ils sont comment les gens là-bas? Bah, d'abord, il faut dire que quand on parle des gens, c'est plutôt les hommes, parce qu'on n'a pas rencontré beaucoup de femmes. Ah oui? Et c'était où? C'était caché? Oui, je sais pas, on faisait tout le travail dans la maison probablement, mais on les voyait pas. Ouais. Mais les gens étaient très sympas. Oui. Très doux, très polis, très gentils. Vraiment, c'était super calme par rapport en Égypte. On a traversé la frontière et là, c'était vraiment le bordel. C'était, il y avait plein de pays, il y avait des gens partout, mal organisés. Et donc, au Soudan, il n'y avait rien du tout. On a traversé la frontière et c'était tout calme, c'était tout silencieux. On a vu une route qui allait jusqu'à Khartoum. Et il y avait le signe qui disait Khartoum, 968 km, quelque chose comme ça. Tout droit. Il fallait pas tourner une seule fois. Et donc, on savait que là, on va passer 10 jours sur cette route-là. Tout droit. Tout droit. Et, silence. Oui, en plein désert. Dans le silence. Il y avait quand même il y avait des petits villages aussi parce qu'on était toujours plus ou moins au long du Nil. Est-ce qu'il y avait des animaux sauvages? Est-ce qu'il y avait des... il y avait probablement des serpents et tout ça, mais on n'en a pas vu beaucoup. Vous avez croisé des animaux au Soudan, pas beaucoup. Non. Pas beaucoup, non. Parce que là-bas, c'est pas encore la jungle. Là-bas, c'est encore très sec, c'est encore beaucoup de désert. C'est pas encore le... Si, ce qu'on a vu, c'est des... Comment ça s'appelle? Dis-moi. Ou dis-moi en anglais, si tu veux. Camel? En anglais? Des chameaux. Ah, chameaux. Des chameaux morts. Waouh. Et ça pue. Ouais, j'imagine. Ouais. Les pauvres. Ça, il y en avait beaucoup au long de la route aussi. Mais... Soudan, c'était super. Je me souviens là sur ton site, il y avait une photo qui m'a vachement plu parce que le ciel était rouge. Oui. Et les couchers de soleil. Les couchers de soleil, ça avait l'air incroyable parce que vous étiez que tous les deux avec vos vélos et t'avais vraiment la tenue d'Indiana Jones quoi, le chapeau, tu vois le treillis. Fallait l'avoir, il faisait chaud quand même. Ouais. T'as pas eu des coups de soleil avec ta peau toute blanche? Non. Oui, si, mais je portais toujours la même chemise. Ouais. Et elle m'a bien protégée en fait.
La même chemise? Ouais, toujours. Ouais, presque. Donc presque tu l'as lavé quand tu toujours. pouvais et puis tu repartais mouillé et puis ça sèche rapidement. Bah oui, 2 secondes, on a l'impression. Mais non, on s'est protégé avec des vêtements, c'est ça qu'il faut faire parce qu'on peut pas mettre de la crème tous les jours comme ça marche pas. Donc t'as pas mis de crème tous les jours? Non, pas du tout. J'avais mon chapeau. Et t'as pas eu de problème? T'as pas eu de gros coups de soleil ou... Non, ça va. T'as pas eu mal? Ça va, je pense. Comme quoi? Mais après, Sam, il a un nez assez gros. Ouais. Donc son nez était toujours complètement brûlé. Et il a beaucoup agi, je pense, sur la route. Lui, il a souffert. Ouais. Lui, il a 26 ans. Et moi, j'avais 24. Et il y avait des gens qui pensaient qu'il était mon père. Parce que ouais, mais tu fais plus jeune que ton âge, je sais. Oui, je sais. Tu fais plus jeune que ton âge. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, parfois, moi ça va, j'ai pas de problème de coup de soleil, bien que je m'en suis pris un quand j'étais enfant, je m'en souviens. Et franchement, tu le sens quoi. Quand t'as des vraies brûlures, ça fait super mal. Ah, t'as eu ça une fois quand j'étais enfant, je m'en souviens. C'est grave quand même. Enfin, peut-être pas brûlure, mais tu vois, tu sens que tu peux plus bouger, quoi. Là, tu bouges comme ça. C'est comme avoir c'est une sensation que j'ai eue une fois dans ma vie. Et vraiment, j'étais enfant. Et c'est parce que, vraiment, tu vois, on avait... j'étais gamin, on avait joué toute la journée. Et en plus, tu vois, c'était au Maroc. Ah bah oui. Donc, tu vois, le soleil était vraiment tapé comme il faut. Et j'avais mes petites cousines qui rigolaient. Ah, il y a un coup de soleil. Mais je me souviens que ça m'avait fait mal. Alors, j'imagine, tu vois, pour les peaux beaucoup plus claires, tu vois, même quand tu marches à Paris, il y en a qui te disent il faut mettre la crème. Toi, tu l'as pas mis et ça a été. Non, mes vêtements, franchement, c'est ça qu'il faut mettre. Des vêtements qui couvrent. Donc, parfois, on peut les mains. Si, bien sûr. Mais les gens qui habitent dans le désert... Ils sont pas habillés en maillot de bain, ils sont habillés... Qu'est-ce que c'est beau ce que tu viens de dire. Non mais c'est mieux ça pour le soleil aussi. Les gens qui sont dans le désert, ils sont pas habillés en maillot de bain. Non. Mais c'est vrai en plus, les gens dans le désert, ils sont habillés, ils sont très habillés. Oui. De partout on Djellaba, ou je sais pas comment ça s'appelle déjà. Djellaba, comment on appelle ça? Je sais même pas, la honte. Tu vois, tous, enfin, même les hommes, quoi, on voit que ça, quoi. Ouais. Et aussi. Et on voit à peine les doigts, à peine les pieds. Je sais qu'ils mettent des chaussettes même carrément parce mais que. Ils sont plus prudents aussi parce qu'ils restent. Et pourtant ils ont la peau très noire. À l'ombre. Et ils sont prudents. Ouais. Bah au midi il faut pas rouler. C'est ça parce que nous on se levait quand le soleil se levait. Et il fait bon à ce moment-là. Ouais. C'est ce que j'ai beaucoup aimé en Afrique, que ce soit quand j'étais tout petit, quand j'allais voir la famille, ou alors même quand j'ai été en Ouganda ou quand j'ai été dans d'autres pays d'Afrique. Tout se passe au lever du soleil. Ouais. Tout. Les gens, si tu veux rencontrer quelqu'un, si tu veux faire quelque chose, si tu veux aller loin, si tu veux faire ton marché, si tu veux... Tout ce qui se passe, c'est au lever du soleil. 4-5 heures. C'est là que tout se passe. À midi, mais c'est la fin de la journée. Il se passe, ça y est, les gens... Après, il y a l'après-midi aussi, quand même. Oui, il y a l'après-midi, mais... On suit le soleil, c'est ça qui est bien, je pense. Oui. Non, je te parlais de la culture des gens, la culture africaine et la culture dans ces pays chauds. C'est vraiment de vivre quand il fait frais. Mais l'après-midi aussi. L'après-midi aussi, il se passe des choses et c'est vrai qu'ils ressortent un peu. C'est juste qu'il y a une pause. La journée est divisée. Il y a une pause, C'est vrai qu'ils ressortent un peu tous vers les coups de 5h, 6h. Je me souviens quand j'étais en Ouganda, lorsqu'on voulait voir les animaux, le mec il nous a dit, si vous voulez vraiment voir le festival des animaux, vous voulez voir les lions, les éléphants, les girafes, c'est 4h du matin, quoi. Un petit peu avant que le soleil se lève. Et là, on est parti vers les coups de 4h du matin. On est vraiment 5h. Vite fait un petit déj. Et là, on est entré dans la jungle, quoi. Et c'est vrai que c'était incroyable. Mais vraiment, c'était comme, tu sais, comme dans le Roi Lion ou comme dans les films, tu vois, tous les animaux. Vous avez tout vu Franchement, on a tout vu. Rhinocéros, hippopotame, zèbre, lion.
vois comment on appelle ça, des buffalos ou non, c'est Oui, pas des je buffalos, pense. des espèces de gros bœufs. Ouais, Je sais plus en comment ils anglais, s'appellent. Je sais, mais. Comment on dit ça en anglais? C'est pas buffalo comme t'as dit. Je crois. Ouais, mais les Si. buffalos, je crois que c'est en Amérique, c'est pas en Afrique. Ah, d'accord. Je crois qu'ils ont un autre nom en Afrique. Ah, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu les éléphants, je l'ai déjà dit. Les hippopotames, les crocodiles. On a tout vu, quoi. Et tout ça avant midi. Et à partir de midi, là, ça a commencé à se faire plus rare. Ouais. Et comme les êtres humains, tout le monde allait faire la sieste. Tu vois, oui, c'est ça. Tout le monde allait faire la sieste. Ouais. Et le soleil, vraiment, il tapait, quoi. Vraiment, c'était pas simple. Et parle-moi de tes rencontres au Soudan avec les gens, tu m'as dit que t'as pas vu beaucoup de femmes. Non. T'en as rencontré au moins une? Pas de femmes avec lesquelles j'ai parlé, je pense. Même pas. Que des hommes une seule, et des enfants. dans le sud, peut-être. Mais non, plutôt des hommes. Est-ce que vous aviez la police qui vous a escorté encore ou... Non, pas du tout. Là, ça y est, non, là, ça allait. Ouais, c'était vraiment une traversée très calme, très douce. C'était cette ligne droite là de combien de kilomètres? Presque... 1000. Oui, presque 1000. Pour arriver à Khartoum. Pour arriver à Khartoum. Et après ça, le paysage a commencé à changer un peu parce que là, il y avait plus de verdure. Il y avait... oui, c'était différent. Là, on commençait à arriver dans l'Afrique... Sahara, comme on dit. Je pense qu'on y est déjà, mais là, c'est... Ouais, peut-être c'est peut-être ça. C'est très vert, beaucoup de verdure, beaucoup de fruits. Ouais. Plus quand même que dans le nord, parce qu'après, ça durait jusqu'en Éthiopie, avant que c'est devenu vraiment vert. Après le Soudan, c'était l'Éthiopie? C'était l'Éthiopie, oui. Et alors, comment s'est fait la transition entre le Soudan et l'Éthiopie? Là, l'Éthiopie, t'as pas visité, non? Non. T'es pas allé? Non. On m'a souvent pris pour un Éthiopien quand j'étais dans d'autres pays. Mais oui, je peux comprendre. Mais c'était un peu plus grand que les Éthiopiens en général, je pense. Moi, j'étais très flatté. Par exemple, aux États-Unis, à Los Angeles, il y a un quartier qui s'appelle Little Ethiopia. Ah. Tout le monde me parlait en éthiopien et là, je disais non. Amharique, c'est une langue. C'est quoi, c'est Amharique? Amharique, oui. Ils parlent anglais là-bas? C'est compliqué. Donc comment est-ce que tu as échangé avec eux en Amharique ou... Oui, Amharique, c'est une des langues les plus, comment dire, plus anciennes. Plus anciennes? Oui, qui est toujours utilisée, quoi. Ouais. Donc c'est super compliqué. Juste pour dire merci, c'est Amesegelalugn, quelque chose comme ça. Amesegelalugn, oui, c'est super compliqué. Ouais. Et c'était particulier de traverser l'Éthiopie à vélo. C'était difficile. Pourquoi? C'est un pays magnifique. La nourriture est vraiment super. Ouais, la nourriture et le café aussi. Et le café, ouais. Après, c'est un peu dommage que les Éthiopiens peuvent pas toujours boire le café parce que tout est exporté. Donc, ça c'est triste parce que eux ils travaillent pour ça et ils peuvent même pas boire leur propre café. Non. C'est une honte ça quand même. C'est pas un pays très riche. Ça arrive dans plusieurs pays d'Afrique, dans pratiquement tous les pays d'Afrique. La ressource principale, ou alors, tu vois, la chose la plus rare, elle est toujours exportée, elle est toujours revendue en Europe et c'est vraiment dommage et normalement pas pour, de ne pas donner la chance aux Africains de leur dire, voilà... Et les prix sont pas proportionnels non plus. Je regardais une émission là il n'y a pas longtemps et t'avais quelqu'un qui disait, je savais même pas, la monnaie en Afrique qui est le franc CFA, elle est même pas fabriquée en Afrique, elle est fabriquée dans deux petits villages en France. Ah bon? Ouais, c'est même pas fabriqué en Afrique quoi. Tu vois, c'est représentatif de plein de choses qui sont dommages de peut-être pas de piller, enfin si, de piller en Afrique et puis de revendre. Mais après, voilà, c'est le commerce et c'est le monde qui veut ça. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux comme le commerce équitable ou alors
Oui. Ou alors, si on veut aider les pays moins riches financièrement, eh ben, les aider, tu vois, avec des moyens. Les encourager, arrêter de leur faire des taux, des prêts oui. avec des dettes qui finiront jamais. Ouais. Et arrêter de trop en profiter en fait, parce que les prix du travail est beaucoup plus bas là-bas. Donc c'est quand même. Mais le problème en Éthiopie, ce qu'on a bien réalisé aussi, c'est que comme ça a été tellement pauvre, il y a eu beaucoup d'organisations qui sont venues donner de la nourriture, des vêtements aux gens. Donc quand on est venu, nous, on était blancs et tout le monde nous a pris pour des comment dire, travailleurs humanitaires. Oui, exactement. Donc on était toujours accompagnés par des enfants qui couraient après le vélo, qui disaient you, give me money, foreign, give me money. Toujours. Et au début c'est un peu marrant peut-être, mais il faut avoir beaucoup de patience pour supporter ça quand tu pédales à 2000 mètres. Au Soudan c'était pas ça. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça varie en fonction des pays, hein, tu vois. Mais c'est une culture. Et il y a aussi il y a un phénomène en Éthiopie, je sais pas pourquoi, mais il y a des enfants qui jettent des pierres, qui lancent des pierres sur les touristes. Sur les touristes. Sur l'homme blanc, sur le fantôme. Je sais pas, sur tout le monde peut-être. On a vu des enfants qui faisaient ça sur d'autres enfants, sur des animaux. Comment ils appellent l'homme blanc ou l'étranger Foreigner. Foreigner. C'est un peu comme foreigner en anglais. Je sais qu'il y a Muzungu en ça c'est plutôt en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, Oui, mais là c'était friendly. Mais c'était pas toujours accueillant. Et il y a 90 millions d'habitants en Éthiopie. Donc il n'y avait pas d'endroit où on était seul. Il n'y avait pas de calme. Après c'est un pays magnifique et on a rencontré des gens super sympas aussi. C'est vrai. Mais c'était comme un quoi, peu spécial. Raconte-moi des rencontres sympas ou des choses qui t'ont marqué. On a rencontré une jeune fille avec laquelle on a parlé assez longtemps. Elle voulait partir faire des études en Europe. Elle parlait bien l'anglais. Ça c'était super sympa. Et oui, c'était plutôt des jeunes, des enfants. Avec qui on a parlé. Parce que comme il y avait quand même une barrière concernant les langues, la communication, c'était difficile. Donc c'était un peu limité. C'était un peu limité. Mais les paysages magnifiques. C'est vrai? C'est incroyable. Ça ressemble à quoi l'Éthiopie? Il y a beaucoup de montagnes. En beaucoup de montagnes. La plupart du pays, c'est sur un plateau. Oui. À 2000 mètres à peu près, un peu plus. Est-ce qu'il y a de la végétation ou c'est un peu désert? C'est vert. C'est assez sec, mais c'est quand même vert. Donc il y a pas mal de végétation. Pareil, il faisait très chaud? Ouais, pas au plateau, pas quand on était au sommet ou dans les montagnes, il faisait pas très chaud. Jusqu'ici, vous êtes pris beaucoup de pluie ou beaucoup de soleil? Pas de pluie du tout au Soudan. Pas de pluie du tout? Non. Parce que je sais qu'il y a des... Non. C'est très sec quand même. Et non, la pluie c'était plus tard, plus vers le sud. À un moment, je regardais sur ton site, il y avait des photos. Est-ce que vous étiez arrêté dans un garage de mécanique de vélo? Et ça, je le sais. Les mécaniciens africains, asiatiques ou peu importe dans ces pays-là, c'est des génies. C'est des génies avec la mécanique, avec rien. Ils arrivent à te faire remarcher une voiture. Quand ici, ça te prend des semaines et des pièces à commander, ça te coûte une blinde. Eux, ils te prennent ton vélo ou ta voiture et te disent non, c'est bon, je m'en occupe. Et ils arrivent à te trouver la pièce. Et s'ils l'ont pas, ils vont même réussir à la bidouiller, à la fabriquer, pour que tu puisses repartir. Ça vous est arrivé ça lorsque vous êtes tombé en panne? Oui, on a eu un peu de problèmes, mais je pense que
quand c'est arrivé, on était déjà en Namibie. Donc là, Sam, il a dû aller à la capitale pour trouver des parts. Des pièces. Des pièces. Des pièces du vélo. Mais non, heureusement, on n'a pas eu beaucoup de problèmes en plein désert ou toi, je sais que tu m'as dit. À Kampala, peut-être, oui. Tu m'as dit que tu n'avais pas eu. Enfin, ton vélo, il avait bien tenu la route. Oui, il était bon. Tu l'as encore? Il était assez... Oui, bien sûr. Il s'appelle Link. Link. Ouais. Il était assez lent. Link. Link. Oui, c'est du jeu vidéo. Exact. Link, c'est Zelda. Ouais. Il est vert en plus, donc ça va bien. C'est bon ça. Il est toujours. Tu l'as encore? Ouais. Il a besoin d'un peu d'amour maintenant parce qu'il est resté dehors un peu trop longtemps. Ah mais tu l'as fait voyager, il a vu des choses que la majorité des gens ne verront jamais et n'ont pas vu. Après l'Éthiopie, c'était Namibie? Non, ça c'est dans le sud. Ça c'est dans le sud, après l'Éthiopie, c'était Kenya. Kenya, c'était un peu comme l'Éthiopie? Non, c'était différent. Kenya, on a adoré. Kenya, ça ressemble plutôt à l'Ouganda, je pense. L'Ouganda. Ouais. Très vert, très... Ouais. Il y a de l'eau. Il y a un peu de montagne aussi, très chaud. Des pluies. Oui, un peu plus. Un peu plus. En Ouganda aussi, il y avait... il y a beaucoup de pluie. Il y a beaucoup de fruits aussi. Ouais, beaucoup de fruits. J'ai pas osé dire, il y a plein de bananes partout, t'en prends. Ouais, c'était cool. Et là, les Forani, ça a changé parce que... Là, ça devient Muzungu. Oui, là, ça devient Muzungu. Ils sont comment, les jeunes? Ils sont gentils? Ils sont... Ouais, très gentils. Et c'était plus facile pour nous parce que du coup, on pouvait parler anglais avec les gens. Alors, c'était plus facile à comprendre, à se faire comprendre et à comprendre les gens. Donc, on pouvait plutôt parler, avoir des discussions. C'était bien. Est-ce que... je passe sur un autre sujet, mais je viens d'y penser. Tu sais, les gens, lorsqu'ils font ce genre de choses, je crois pas que c'est ton cas, mais tu vas me dire. Lorsqu'ils font ce genre de choses, tu vois, ils partent à l'étranger. Moi, par exemple, à chaque fois que je suis parti, c'est parce que j'en avais marre d'être où j'étais. J'avais besoin de respirer. Oui. Je me sentais étouffé. Je sais pas, j'avais un appel au fond de moi. Peut-être pas parce que j'étais pas heureux, mais j'avais besoin de plus. Tu cherchais quelque chose. Je cherche quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais je cherche quelque chose. Je ne le cherche pas à l'extérieur, hein. Vraiment, je le cherche en moi. Mais je sais qu'en étant à l'extérieur ou loin, je vais me retrouver plus proche de moi-même. Et je médite beaucoup et j'aurais bien voulu commencer à méditer avant, ça m'aurait aidé. Faut pas dire ça. Ouais, c'est clair, faut pas dire ça. Mais aujourd'hui, grâce à la méditation, tu vois, j'ai un petit peu moins ce feu de partir, d'envie. Il suffit que après, comme j'ai beaucoup voyagé, il suffit que je m'assoie et je suis au Moyen-Orient, je suis en Asie, je suis en Afrique. J'ai encore tout ça en moi et c'est une force. Est-ce que quand tu es parti sur ton chemin, sur ta route, tu as eu des révélations, t'as découvert des pensées en toi, peut-être des croyances, je sais pas, des choses qui étaient enfouies. Moi, ça m'est arrivé beaucoup. Tu veux dire avant que je suis partie? Non, pendant. Ah, pendant. Parce que le contexte amène ça. Oui, tu vois, c'est la clair. faim, la fatigue. La fatigue. Le changement, de voir des gens physiquement différents de toi. De voir des étendues. Tu vois, c'est vide, quoi. C'est vide. Moi, je me souviens vraiment à perte de vue. Il n'y avait rien, quoi. Rien. En parlant de l'Éthiopie, là, j'ai quand même... c'est devenu très très clair que je peux pas aider tout le monde. J'ai vraiment senti mes limites par rapport à ça. Et je sais pas si c'est ça que tu as voulu, que tu as demandé, mais une chose quand même, parce que là, on veut toujours aider les gens, quoi. On veut toujours aider quelqu'un d'autre que juste soi-même, quoi. Mais au final, tout ce qu'on fait, c'est pour soi-même. Alors, mais là, au début, j'ai eu du mal à manger parce que tout le monde avait faim autour de moi, toujours. À chaque fois que je voulais manger quelque chose,
il y avait des grands yeux qui me regardaient et qui voulaient avoir mon biscuit ou n'importe quoi. Et au début, je ne pouvais pas supporter ça, je ne pouvais pas manger. Je me sentais toujours coupable. Et ça, je pense que toujours quand j'ai voyagé ou n'importe ce que je fais en fait, un peu moins maintenant, mais avant je me suis toujours sentie un peu... c'est ça qui m'a poussée, que je me sens un peu coupable. Pour être née dans le monde occidental, pour avoir une telle chance, pour avoir plein d'opportunités. Je suis quand même suédoise, j'ai eu de la chance par rapport à la plupart des gens quand même. Et donc là, j'ai dû réaliser que, ok, oui, c'est vrai, j'ai eu de la chance, c'est bien pour moi. Et j'ai tellement de, comment on dit grateful en français? Reconnaissance. Reconnaissance. Gratitude. Gratitude, oui. Gratitude. Et j'ai vraiment ressenti ça, que, ok, moi aussi, ça m'a souvent j'ai eu de la chance. Et c'est bien. On est très très chanceux. On s'en rend pas compte lorsqu'on est dans nos pays. Tu vois, par exemple, toi et moi, qui sommes nés en Europe, tu sais qu'il y a une personne sur 10 qui a la chance de vivre dans un pays riche financièrement, développé structurellement. Les 9 autres, voilà, c'est l'Afrique, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est des pays où c'est très difficile. Et vraiment, on est les chanceux des chanceux, quoi. Ah bah oui, de juste pouvoir partir faire un tel voyage. Juste pouvoir partir, avoir un passeport et dire bah, je rentre, je fais ce que je veux, je me déplace partout. Pourtant, je dis toujours le monde. Je bosse pas, je fais pas d'études, je voyage. Ça, c'est le luxe. Alors que, enfin, je vais pas me dire les gens comme nous, mais voilà, quoi, ceux de notre âge, par exemple, bah, pour 90% dans le monde, ils ont déjà travaillé toute leur vie et ils continueront pour un salaire misérable, malheureusement. Ils ne peuvent même pas aller aux pays voisins, quoi. Et tu sentais cette... Tu sentais cette culpabilité? Oui, un peu, mais après j'ai réalisé que bah, ça va pas m'aider, ça va aider personne. Ça va pas t'aider. Donc je peux pas aider tous ces enfants. Je peux sourire, je peux peut-être serrer ma main, mais je peux pas donner un biscuit à cet enfant-là parce que là il y aura 10, il y aura 20 d'autres et c'est pas suffisamment, quoi. C'est impossible. Alors que faire? Quoi faire à ce moment-là? Bah, faut juste accepter que, ok, j'ai eu de la chance, c'est super pour moi et je peux toujours, bah, je sais pas, c'est sûr que j'ai toujours envie d'aider d'autres gens, mais j'ai quand même, je me sens moins coupable maintenant. Est-ce que peut-être parce que tu as réalisé aussi que voilà, tu avais le droit aussi, tu vois, t'es né comme ça, t'as pas demandé, t'as eu de la chance. Ouais, c'est pas de ma faute. Tu vois, on en vient à se dire c'est pas de notre faute. Mais tu sais, en Afrique ou en Asie ou dans ces pays-là, moi je l'ai eu aussi ce déclic, mais il y a très longtemps. Pas parce que j'étais en avance, mais parce que chacun son histoire et chacun son chemin. Par exemple, tu vois, c'était en Égypte une autre fois, juste une anecdote rapide. À un moment, ça m'a saoulé, tu vois, que tout le monde me demande donne-moi $1, donne-moi $2, viens, tiens, assis-toi, je vais te... Sur mon âme. J'essaie, tout. Je vais essayer de te vendre quelque chose. Moi, je comprends parce que c'est normal, tu vois, ils essaient de faire du commerce et quand ils te voient, t'es un dollar ambulant. Ah bah oui. Et à un moment, je me souviens, putain, ça c'était vraiment un super souvenir parce que je crois que c'était... J'étais en vacances, je crois, à ce moment-là, j'étais en vacances et j'étais vraiment dans un complexe plus riche, vraiment très très riche. Je sais plus c'était dans quelle ville, mais c'était... Dans le sud? Dans le centre. Ok. Dans le centre. Dans le centre, c'était vraiment un complexe voilà, touristique avec plage, privé, tout était privé. Sauf que moi, j'aimais bien sortir dans la ville à côté. Et là, ça avait plus rien à voir avec, tu vois, l'intérieur, le complexe. Et je me souviens qu'il y avait un vieux monsieur, je sais que ça fait très fable, mais c'est la vérité. Il y avait un vieux monsieur qui était assis comme ça, par terre. Et il avait une assiette par terre et il mangeait. Et ça avait l'air super bon d'ailleurs. Moi, je suis gourmand, donc j'aime manger. Mais tu vois, ça m'avait tellement saoulé que tout le monde
me demande un dollar et tout, que tu vois, maintenant je faisais plus attention à rien. Et là, je le passe comme ça, et là, il me regarde comme ça, il me dit, hey, je sais plus, un truc, je sais plus s'il l'a dit en anglais ou en arabe, ou peu importe, mais j'ai compris quelque chose comme, mon fils, viens, assis-toi et mange. Ah. Ouais. Et le con que je suis, tu vois, jeune, c'était il y a plus de 10 ans, hein. Ouais. Et je lui dis, non, mais j'ai pas le temps, non, merci, quoi. Alors que, tu vois, je suis en Égypte, et vraiment, je suis cool, et j'ai pas faim, et j'ai dormi dans un lit la veille, et il me dit, mais je t'ai pas demandé un dollar. Je t'ai dit de t'asseoir pour manger. Ouais. Et je me suis senti super con, tu vois. Je me suis senti mal, très mal. Et là, je lui ai dit, ouais, pardon, excuse-moi. Et je me suis assis et j'ai mangé avec lui. C'était super bon. J'ai pas mangé beaucoup, mais j'ai fait le geste 1 ou 2 fois, quoi, pour manger. Il m'a dit merci, il m'a souri. Il n'avait pas de dents, mais il m'a souri. Et je suis reparti. Ça a été l'un des éléments aussi, avec toute une autre série de choses qui m'étaient arrivées, où le résultat, je me suis dit, tu peux pas faire comme si la pauvreté n'existait pas, comme si ces gens-là n'existaient pas. Tu peux pas être un con et vraiment, tu vois, ne pas respecter, ne pas reconnaître, tu vois, les gens dans le monde, sous prétexte que, sans faire exprès, tu as grandi dans une culture riche et puis que, tu vois, t'es pas reconnaissant, t'as pas de gratitude parce que c'est dans notre culture occidentale, parfois on n'a pas de gratitude. Non. Alors que dans les cultures orientales, africaines, asiatiques, ils ont beaucoup de reconnaissance, de gratitude. Même dans leur religion, c'est merci, 8 fois. Merci pendant 5 minutes. Tu vois. Un peu trop parfois, mais... Un peu trop pour nous, mais pas pour eux. Non. Et là, je me suis dit, avec les autres voyages, surtout en Ouganda et au Moyen-Orient, tu sais, les gens, ils veulent pas... Tu penses que parce qu'ils t'ont vu riche ou blanc ou peu importe, ils veulent ton dollar ou ils veulent... Non. Pas forcément. Pas forcément. Non. Pas forcément. Ils veulent juste une interaction avec toi. Ils veulent que tu sois vrai, comme tu as dit. J'ai adoré tout à l'heure lorsque tu as dit, tu vois, mettre un voile mal mis, ça aurait été encore plus ridicule. Oui. Tu vois, ce serait vraiment leur manquer de respect. Mettre une chemise et puis un pantalon, voilà, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je peux faire pour leur montrer que je les respecte. Et souvent, lorsque j'ai voyagé, c'était souvent ça. Les gens, ils voulaient juste parler avec moi. Ouais. Ils voulaient juste échanger quelque chose. Oui. Parfois, me toucher les cheveux, la peau. Parfois, danser avec moi. Parfois manger. Parfois... Et leur sourire. Et ne pas se sentir coupable. Ouais. Surtout, ne pas se sentir coupable. Apprécier le moment présent et y aller avec eux. Danse s'il te met de la musique. Mange s'il mange. Souvent, on peut se dire, ouais, mais attends, tu vois, moi, je suis super riche et lui, il est en train de partager une chèvre ou un mouton pour moi. Ne faites pas ça. Ou... Déjà, ne faites pas ça parce que ne faites pas ça. Mais aussi, ne faites pas ça parce que ça coûte beaucoup d'argent pour vous. Oui. Mais pour eux, c'est un honneur de t'avoir, tu vois. Et souvent, je me suis poussé à me rappeler que cette personne-là, elle est juste contente dans ce moment d'être avec moi et de me sourire et de me regarder et d'échanger quelque chose. Juste comme toi en fait. Merci. Ouais. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qui est aussi content de partager le moment avec lui. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Mais nous on oublie de partager ce moment-là. Et Dieu merci, maintenant tu vois, j'arrive à plus que jamais à apprécier ce moment et à regarder le coucher du soleil et à manger une date sur 2, alors qu'il a que 2 dates peut-être pour faire toute la journée, il va m'en donner une, et ben je vais la manger sans culpabilité, tu vois. Mais il faut que ça se passe aussi de la même façon lorsque eux sont ici, tu vois, dans les pays développés. Il faut que nous aussi, après c'est ce que je pense, hein, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, à les accueillir et à leur dire t'es le bienvenu. Et là on peut mieux faire. Je pense qu'on peut mieux faire. Oui. Moi le premier, hein, je peux mieux faire et je pense que tout le monde aussi peut mieux faire. Tu vois, je te l'ai dit, 1 heure, ça passe super vite. On n'est même pas passé oh là là, on a encore... À Rwanda. On a encore... Alors là, il y a encore 5 pays. T'as quoi comme...
t'as fait quoi comme pays avant d'arriver à Cape Town? Rwanda, Tanzanie, Zambie, oui. Botswana, Oui. et la Namibie et Afrique du Sud. Ouais. Rapidement, est-ce que tu peux... c'est horrible ce que je te demande, mais rapidement, il va falloir qu'on termine cet épisode. Qu'est-ce que tu dirais, je vais te poser une question super compliquée, comme ça tu vas pouvoir t'exprimer. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, homme ou femme, mais plutôt femme, qui voudrait partir comme toi, à l'étranger, que ce soit en vélo, en moto, ou alors juste sac à dos, dans des pays qu'on ne connaît pas forcément, dangereux. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que t'es ressorti comment de cette expérience lorsque t'es rentré à Stockholm ou à Malmö? Est-ce que ça t'a changé? Qu'est-ce que tu dirais à la Zelda qui 8 ou 9 mois plus tôt préparait ce voyage? Donc, c'est difficile. Commence par me résumer la fin du voyage et ensuite dis-moi ce que tu as appris. Résumer ou répondre à ta question? Ce que tu veux. Je suis un très mauvais intervieweur, mais ce que tu veux. Non, mais y a plus d'histoires sur le blog aussi, faut dire quand même, un peu plus détaillé. J'ai plein d'amis qui... Rappelle-moi le blog, ce que c'est. Oui, c'est Zelda Cyklar, ce qui veut dire faire du vélo en suédois, mais je mettrai le lien sur la vidéo. .se en français. Non, mais conseil, fais-le. Faut juste partir. Et après, on peut pas savoir ce qui nous attend, mais c'est ça en fait, c'est ça le meilleur. C'est pour ça qu'on part quand même, sinon on peut rester, je sais pas. Non, mais... Qu'est-ce que tu as ramené avec toi de ce voyage de 8 mois? Combien de kilomètres? 15 000? 15 000, oui. Qu'est-ce que tu as ramené avec toi? Plein de rencontres, bien sûr. Plein de souvenirs. Et je pense que pour moi-même, je me sens plus confidente. Je pense que je crois plutôt que je vais m'en sortir des situations un peu difficiles, plus qu'avant quand même. J'ai pas beaucoup de doutes et j'ai pas trop peur en fait. J'ai presque jamais peur. Mais t'avais pas peur avant, hein. Moi je te connaissais même avant de partir. T'as jamais eu peur. Hein. Peut-être pas. Hein. Je sais pas si je suis courageuse ou juste un peu bête. Je sais pas. Non, t'es pas bête du tout. Il y a les deux. Si on est folle ou courageux, je sais pas. Mais, fou et courageux, ok. Je pense que tu as un peu des deux. Et pourtant ça se voit pas parce que t'es quelqu'un de très calme et très posé. Oui, peut-être. Mais faut le faire, faut partir. Et à vélo, c'est vraiment... bien sûr que je vais dire que je préfère voyager à vélo, mais on n'a même pas parlé de ça, mais il y a plein d'avantages si tu es sur un vélo parce qu'on est vraiment exposé. Et on ne peut pas louper des parties non plus. Il faut traverser partout. Il faut tous les villages, tous les endroits où il n'y a rien, faut les traverser. Donc c'est vraiment spécial. Si on va dans un bus, à l'avion, c'est pas la même chose. Et aussi, on est obligé de prendre son temps sur le vélo parce que ça va pas vite. Et c'est carrément l'opposé de ce qu'on vit ici dans nos grandes villes. Et je pense que quand tu fais des voyages comme ça ou quand tu as des expériences comme celle que tu as eues, Zelda, je pense que les petits obstacles ou les petits challenges à Malmö, à Stockholm ou à Paris, ça devient facile. Un trajet de, je sais pas, 20 km à vélo, il y a beaucoup de gens qui diront que mais comment on peut faire ça, c'est trop long. Proportion, c'est quand même une petite balade. Et en plus, ce que les gens savent pas et qu'on n'a pas dit, mais c'est que tu es végane. Oui,
Bah, si on va commencer à parler de ça, j'ai beaucoup d'anecdotes aussi. Oui, parce qu'en Afrique, j'ai pas toujours pu manger végétalien. Ouais. Bah, il y a une fois, par exemple, au Kenya, on était chez une famille, ils ont fait tuer une poule pour nous. Et donc, j'ai refusé. Je voulais pas manger ça. J'ai dit non. Sam, il a mangé. Mais alors, ils ont préparé un plat spécial pour moi. Et c'était du poisson, du lac Victoria. Des petits poissons salés, croquants. Et du coup, je pouvais pas refuser encore une fois. Quand même, c'est super mal poli. Et là, j'ai dû manger. C'était pas bon. Et je suis fier de toi. C'était la bonne chose. Je suis fier de toi. C'est vraiment. C'est bon. C'est très bien ce que tu as fait. Oui, mais quand même, ça aussi, c'est le luxe de pouvoir choisir ce qu'on va manger ou pas. Mais tu vois, regarde. Je suis pas très stricte maintenant, je mange toujours végétalien, mais parfois c'est moins strict. Quand je suis invitée, je fais des exceptions. Tu sais que c'est toi qui m'a vraiment, je te le dis aujourd'hui, c'est lorsque je t'ai connu il y a plusieurs années que avant ça, tout ce qui était végétarien, végétalien, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Et je peux te garantir, Zelda, que peut-être que je te l'ai jamais dit ou qu'après chacun a fait sa petite route. Bah, après t'avoir connu, j'ai été très sensible à tout ça et j'ai même été végétarien pendant quelques années. Bah, je suis fière. Merci. C'est cool. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce soit ça, tu vois, le régime alimentaire ou autre chose, il faut pas trop être strict avec soi-même. Non. Parce que tu rencontres des gens qui veulent tout faire, et moi le premier, qui veulent tout faire très dur, très je sais pas comment le dire, mais d'une façon militaire. La vie, c'est pas ça. Non. La vie, c'est pas ça. Et quand t'arrives, ça m'est déjà arrivé aussi avec des choses que je mangeais pas, et ben crois-moi, je les ai mangées. T'arrives dans un village où on tue une poule pour toi. Pourtant, je mange encore du poulet, mais je pense que si j'étais végétarien, j'aurais dit ok, pas de problème, je mange, tu vois. Oui. Tu sais, même le Dalai Lama, j'avais vu une vidéo où il disait mais même moi, lorsque je vais dans un pays et que tu vois, c'est une offrande et on t'offre quelque chose à manger, je ne demande même pas ce que c'est. Non. Je le mange. Ça peut être de la viande, ça peut être des insectes, ça peut être peu importe. C'est une manière de respecter la culture de l'autre et son offrande. Et je trouve que c'est bien ce que tu as fait, tu vois. Bon, après, tu vois, tu as tes croyances. La poule, je n'ai quand même pas pu la manger. La poule, tu pouvais pas, mais au moins, le poisson, tu l'as fait. Et je sais que pour toi, ça représente énormément. Énormément. Je ne mangerai pas ici, quand même, faut le dire. Mais là aussi, je pense que c'est une question de ne pas prendre soi-même trop sérieux. Parce que. Exactement, faut pas quand prendre même, soi-même trop pas se prendre trop au sérieux. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, je pense. Moi, le premier, je l'avais, je l'ai de moins en moins parce que je me regarde moins dans la glace, mais je me regarde à l'intérieur de moi et j'essaie de corriger ces choses-là. Mais il faut pas trop se prendre au sérieux. Non. Quoi qu'on fasse, que ce soit une religion, que ce soit un régime alimentaire, que ce soit une manière de un boulot, relation, tout. Faut pas trop. Il faut laisser place aux exceptions et dire ok, c'est pas grave. Je vais manger le poisson, je vais manger la viande, mais dans mon régime, je le fais pas. Non. Ok, je vais faire ça et enfin. Après tout ce que tu as fait, se laver à la bouteille d'eau et les petits trous dans la bouteille d'eau, enfin, c'est incroyable. Zelda, le temps passe trop vite, je pourrais parler avec toi encore pendant 3 heures et tout ce que j'ai à te dire c'est merci infiniment. Merci Zelda parce que je voulais vraiment que tu viennes me donner ton témoignage, tu l'as fait. Promets-moi une chose, c'est que tu reviennes encore une fois au Jabal Café plus tard parce qu'on a encore plein de choses à dire, que ce soit ta manière de penser, ton opinion. Franchement, tu m'as introduit, tu m'as présenté à beaucoup de choses comme la cause animale. Vraiment, c'est toi.
je te le dis, c'est toi. Bah, Un peu le yoga, tu vois, avant toi. t'en faisais déjà un peu quand même. J'en faisais un peu, mais Oui. au moment où je t'ai connu, là vraiment, je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses Bah, ça qu'on fait, a fait ensemble Ouais. et que j'ai continué à faire ça fait plaisir lorsque d'entendre chacun ça. a pris sa route. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai encore le tapis, Ouais. ton tapis de yoga et je l'ai gardé et maintenant c'est le mien. Et maintenant Ouais, c'est le oui, mien. oui, Donc pas de question. ça y est, et je t'en remercie. Et rapidement, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que ça t'a plu ce qu'on vient de faire? Est-ce que... Merci à toi pour être venu, pour m'inviter. Et en fait, j'ai un peu de thé pour toi. Oui, J'ai amené, un de la cadeau. Mon Merci. thé préféré. Il y Merci. a une petite sélection là de thé yogi. Puka Herbal Collection. Qu'est-ce que c'est? C'est C'est des thés, je sais pas, des. c'est on dit organique? en français, Ouais, c'est organique. Oui. Merci infiniment. Je vais en faire un tout de suite. Merci beaucoup Zelda. Merci à toi. J'espère te voir très bientôt. Oui, à bientôt. Allez, viens. Merci. Merci. Voilà.